Dans le village, ce matin, c'est la stupéfaction. Alors que certains préparaient l'ouverture de la station, la décision a provoqué une onde de choc parmi les 150 habitants. C'est une décision qui est brutale. On est à 2 mois d'ouvrir. On était optimiste, au contraire. On se disait que tous les voyants étaient au vert. Frédéric et son mari ont repris l'unique épicerie de la Morte, le projet d'une vie. On a encore des échéances à payer, puisque ça fait que 4 ans qu'on est là. Voilà, qui va payer quoi? On aura mis notre vie complètement à néant. C'est ce qui risque de nous arriver, quoi. Avec la fermeture de la station, 200 emplois directs et indirects sont menacés. Il y a 25 moniteurs, donc 25 familles. Ils sont tous plus réactifs parce qu'on a une saison qui est assez courte, parce qu'on est en milieu de moyenne montagne. Mais voilà, l'activité a été faite pour une plus réactivité. Et voilà, donc ce modèle-là, il est bien ici. Et tout ça, on va le perdre. On va perdre des agriculteurs, des artisans. Dans la famille de René, on est mortillon depuis plusieurs générations. Au café du village, la fermeture est vécue comme une trahison. On a vécu avec le début de la station. Et puis, la voir partir comme ça, c'est vraiment décevant. Une grosse tristesse. Et puis le sentiment d'avoir été complètement blackboulé, enfin trompé, quoi. Puisqu'il n'y a pas encore si longtemps, on parlait de nous laisser 2 ans d'exploitation hivernale pour préparer un nouveau projet. Depuis 2017, la communauté de communes de Matésine a dépensé 2 800 000 € pour soutenir la station. Un projet de diversification 4 saisons devait voir le jour dans 2 ans. Ce que j'ai annoncé hier, c'est qu'on faisait le constat malheureux que la communauté de communes ne pouvait pas faire face financièrement pour les 2 ans à venir et surtout ne pouvait pas engager un projet de transition puisqu'elle ne pourrait pas investir dans ce projet si on continuait 2 ans. C'est ça l'enjeu, c'est qu'on peut continuer 2 ans en se mettant en difficulté, mais par ailleurs, on obère notre capacité d'investissement et on ne peut plus investir. La collectivité locale en appelle à la responsabilité de l'État et au soutien de tous les acteurs du ski français pour que l'Alpe du Grand Serre ne devienne pas la première station des Alpes du Nord de cette importance à fermer ses portes.